Et sinon, tu as fini tes études, oui. Tu es en réorientation géographique en ce moment. Et tu as plusieurs projets en cours. Oui. Est-ce que tu pourrais partager ces projets avec nous? Alors, un de mes projets, c'est par rapport à une application web. Mais si je vous dis que je dois vous tuer. Je ne poserai pas plus de questions à ce sujet. Et sinon, il y a pas mal d'avancements sur ce projet-là, mais ça reste un peu encore confidentiel, sans me donner trop d'importance. Mais quand on cherche un financement, il faut quand même un peu garder nos idées privées. Pour soi. Voilà, ça c'est l'un de mes projets. L'autre projet, justement, j'avais créé une chaîne YouTube qui est encore un bébé. Je l'ai créée il y a même pas un mois, qui s'appelle Jenny votre bulgare. Et c'est notamment une chaîne où je vais partager un peu des faits très peu connus par rapport à la Bulgarie, de quelle façon, enfin des faits scientifiques, des réussites sportives, des choses qu'on connaît très peu, même moi en tant que bulgare, justement pour un peu donner cette vraie image de la Bulgarie. C'est pas un pays pauvre qui a besoin d'un, je sais pas, un avancement économique qui n'a que ça en fait, de la pauvreté. Enfin, je sais pas, en fait, souvent quand je parlais avec des gens d'autres nationalités, quand tu dis la Bulgarie, ils peuvent te sortir le nom de la capitale, des petites choses, mais ils savent pas plus que ça. Ou soit ils connaissent le nom d'un sportif très connu, comme Hristo Stoichkov, c'est un footballeur, ou d'autres dans le tennis, bref. Mais oui, voilà, j'ai un peu donné une image qui correspond plus à ce pays. Et d'ailleurs, ça sera pas uniquement sur ma chaîne, mais aussi donner des bons plans, des endroits un peu partout dans le monde que j'ai visités, que je trouve intéressants, peu connus, ou est-ce que ça vaut la peine d'aller les visiter ou les découvrir. Ça va parler un peu sur ça. Donc, je vous encourage tous à taper Jenny, Jenny, c'est le moment de notre petit test, petit quiz de fin d'entretien. Ça fait peur. Donc, j'ai un challenge pour toi. Tu dois préparer pour une personne un programme de 2 jours en France et tu dois sélectionner une ville, un monument, un plat à absolument ne pas rater. Que choisis-tu? Alors, la ville, ça sera sans doute Paris. Parce qu'à Paris, tu as quelque chose pour chacun. Non, c'est franchement... Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui vont râler parce qu'ils vont dire les Parisiens sont horribles, machin. Voilà. Mais alors, si je dois ramener une personne, ça va être à Paris, préparer un programme. T'as dit un monument, c'est ça? Alors, la ville, c'est Paris. Le deuxième, oui, le monument. Le monument. Alors, le monument... Oui, je vais... Un seul? Si ça doit être un seul, c'est l'Opéra Garnier. L'Opéra Garnier, tu as une petite bibliothèque avec tous les bouquins qui étaient utilisés pour faire les opéras, les opérettes, tout. En plus, tu peux trouver des manuels, enfin pas des manuels, mais des pièces de l'opéra en différentes langues. Donc, c'est comme un petit bijou, cette bibliothèque. Et avant la bibliothèque, tu as aussi une galerie. Avec des peintures et tout est tellement cosy et agréable et tellement riche aussi en information. Il suffit justement que tu sois un peu curieux. Et même si tu n'as pas l'occasion d'aller voir un opéra, rien que de te promener, voir l'intérieur, c'est tellement joli. Ça vaut le coup et ça sera ça le moment que je vais choisir. Si ça doit être un seul. Un seul. Ok, d'accord. Par la suite, c'était un plat? Oui. Le dernier élément, c'est un repas. Un repas. Est-ce que ça peut ne pas être français? Oui, ça peut ne pas être. C'est ton programme personnalisé. Écoute, girl, ça va être africain. Franchement, c'est la nourriture africaine. C'est franchement... On vous envoie du love. Ouais, franchement...
Ça va dans un restaurant africain. Je dois dire, sincèrement, à Paris, je suis pas allée dans des restaurants africains. Je suis allée à Strasbourg. Mais c'est sûr qu'il va y en avoir des restaurants africains avec des bons plats et tout, juste à baser là, que je vais faire la personne goûter. Et par contre, si je peux ouvrir la parenthèse, si la personne aime la vie nocturne, autour des bateaux mouches, il y a de très bonnes boîtes, juste tout au long de la Seine. Du coup, pour 12 jours, franchement, on aura le temps de découvrir tous les côtés du Paris. Oui. Et c'est pour ça que j'ai choisi Paris aussi. Parce que si tu veux faire une visite culturelle, tu peux le faire, des visites culturelles. Ouais. Si tu veux juste te balader, il y a pas mal des endroits que tu peux voir vite fait. Ça dépend vraiment en fonction de la personne qui viendra et en fonction de ses intérêts. D'accord. Nous touchons à la fin de cet échange. Et avant, pour conclure, si tu avais un message à partager à la jeunesse bulgare vivant en France, qu'est-ce que ce serait? Alors, ça va être plus un conseil. C'est pour eux. C'est vrai. C'est pour vous. Alors, je me sens pas vraiment en mesure de donner des conseils, genre des must, vous devez faire comme ci ou comme ça, mais être sûr de soi. Parce que des fois, quand tu viens dans n'importe quel pays qui n'est pas le tien, t'es seul. Et la personne sur laquelle tu peux compter qui va pas te laisser tomber, c'est toi-même. Donc, sois sûr en soi et tu peux t'accomplir. C'est juste ça. C'est juste ça. Franchement, c'est très banalisé comme message et ça peut être un message vers tout le monde. Oui. Mais c'est la vérité. Si tu commences à te sous-estimer, tu vas échouer, peu importe ce que tu vas faire. Travail, études, relations amicales et tout. Sois sur un soi. Si tu es sur un soi, les gens vont... C'est l'énergie que tu vas dégager et les gens vont t'accepter de telle façon. Que tu es une personne fiable sur laquelle on peut compter qui va faire son travail. Par exemple, si tu es un collègue ou si tu es juste un collègue de l'université. C'est quelque chose qu'on sous-estime vraiment. Je dis pas que tu dois être hautain ou hautaine. Oui. Ou arrogant. Ce sont deux choses différentes. C'est pas ça, oui. J'ai pas envie de ne pas être bien comprise. Oui. Mais d'être sur un soi, c'est important. Avoir confiance en ses propres qualités. Voilà. Ok. C'est ça. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Un plaisir de te recevoir. C'était vraiment un échange très agréable et franchement, l'opportunité qu'elle m'a donnée, merci beaucoup. Et à bientôt en Bulgarie. Ouais, non mais tu verras, franchement, la cuisine, tu vas adorer et les endroits, tu vas adorer. Elle va faire la vraie pub par expérience propre. Ouais. Merci. Et merci à vous de nous avoir regardés jusqu'à la fin et on se donne rendez-vous le mois prochain. Ciao, ciao.